Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Aujourd'hui, ce sera plutôt de l'exploration. Nous sommes dans les monts d'Alban. Nous avons prévu 3 petites découvertes à vous montrer. Et c'est parti pour la première tout de suite. De l'exploration, il va y en avoir au programme puisqu'on va partir à la découverte pour commencer d'un château en ruine. Château de Bonneval. Alors le château, il est caché quelque part en dessous de nous là, dans cette broussaille. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'exploration parce qu'on va partir complètement hors piste. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Lionel, je te laisse partir en éclaireur. Allez, on va y aller. Très lentement et en faisant très attention aussi, parce qu'il y a un terrain difficile là. Alors on va partir à la découverte du château de Bonneval. Il va falloir aller le chercher. On a choisi l'option de partir par le haut plutôt que de partir par le bas, parce que la végétation a extrêmement gagné. Il n'y a plus du tout de sentier ni de piste pour y accéder. Ce château a brûlé en 1940. Et donc là, on va tenter de le trouver à travers cette broussaille. Voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour partir à la découverte de quelques ruines. Enfin, vous verrez quand même que le château, il y a des murs qui sont bien conservés. Il a juste perdu la toiture. Bon, il y en a qui ont essayé de venir au château et apparemment ça s'est mal passé là. Hein. Ouais. Ils ont perdu une partie de leur squelette là. Espérons qu'on ne soit pas dans la même stratégie nous aussi là. Pour l'instant ça descend assez rudement mais ça passe. Hein. Parce qu'on est en train de longer des barres rocheuses là, sur main droite et main gauche. Bon là, ça commence à se corser parce qu'en dessous de nous, il y a de plus en plus de broussailles, ça doit pouvoir passer encore. Et là on va aller sur la crête rocheuse pour essayer de voir à quelle distance on se trouve du château. Et surtout quelles vont être les décisions qu'il faut prendre pour s'y rendre là. Peut-être sur main gauche, là je vois quelque chose. Hein. Alors le château, est-ce qu'il apparaît? Même pas? Tu le vois? Ouais, il va falloir descendre parce que là on est sur une crête qui est assez déchiquetée. Hein. Alors le château, ah oui, d'accord. Alors est-ce que notre stratégie va être la bonne? On n'en est pas sûr. Là on évolue sur du schiste là. C'est assez pénible à marcher. Il y a des escaladés d'ailleurs. Alors les gants aujourd'hui ils ne sont pas inutiles. Hein. Il n'y a pas de ronce mais on ne sait jamais. Alors là on commence à arriver dans un endroit assez pénible là, du parcours. C'est même pas un parcours d'ailleurs, c'est de l'exploration, on l'a bien dit. Bon, est-ce qu'on est bon? C'est pas sûr. Hein, pour l'instant, est-ce qu'on est trop haut, est-ce qu'on est trop bas? En bas je peux y aller. En bas tu peux y aller, bon, ben pourquoi pas. Mais là on va continuer sur cette diagonale là. On ne devrait quand même pas tomber trop loin maintenant. Hein. On a descendu pas mal. On est au pied de la barre rocheuse. Mais je pense qu'avec un peu de bol, on ne devrait pas être loin de le voir ce château. Là il faut arrêter la descente parce qu'on va être trop bas bientôt. Allez, château, je vois ton mur. Ouais. Allez, un petit peu bavé mais on y arrive. Allez Lionel, il est juste derrière moi le château. Château qui a appartenu à la famille Saint-Paul. C'est un notable du XVIe siècle là qu'il avait construit. Là c'est bon. Là. Tu penses que ça passe là? Ouais, il y aura quand même une petite marche quand même. Une petite marche à passer. Ouais, il y aura ouais. Ah, c'est pénible là. On a le jardinier qui passe à l'action. Il va nous faire un beau jardin à la française là. Il y a du boulot quand même. Voilà, si vous cherchez un vieux château à restaurer, c'est ici qu'il faut venir. Vous avez de quoi faire. Là, on n'est pas encore au château. Hein.
Il y a de là des coupes à faire. Hein. Celle-là. Allez. 2 minutes d'effort là. Et je crois qu'on y sera. Il y a des responchus là d'ailleurs, dans le coin. Ils commencent à pousser là. On est début avril. Et ils sont de sortie. Allez. Poursuit cet élagage. Voilà, on vient de longer quelques dépendances du château. On arrive à ce corps de logis carré du château. Et sur sa face sud, eh bien, on a cette tour qui est accolée juste au milieu de la face. Et qui commence à sérieusement se lézarder là. Hein. Ouais. Voilà des dépendances qui étaient déjà en très mauvais état avant que le château ne soit incendié. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, pour quelle raison. Parce que c'est un château qui a une histoire particulière. On va vous le raconter quand même dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors là, on a la deuxième entrée là. Peut-être une entrée principale, celle-là, non? Elle a l'air un peu plus belle que l'autre. C'est l'autre partie du château. Je te laisse y accéder. Un instant, je fais du passage. Et là, on voit des dépendances sur main gauche qu'on ira voir aussi. Je crois que ce serait des archères, ça, non? C'est pas des archères ou... Ah oui. Ouais. Pourtant c'était pas un château à caractère défensif. Hein. Il était au XVIe siècle. Est-ce que c'est de la décoration ou est-ce que ça a été utile? Si vous le savez, n'hésitez pas. Alors là, on a un très beau plafond voûté là. Je ne sais pas si on est dans une cave. Là, tout est effondré sur la main gauche. On va faire très attention. De toute façon, quand vous vous amusez à ça, ben c'est comme nous, vous faites ça à vos risques et périls. Hein. Prudence là. On arrive où là?
cochon. Ah, Ça. on arrive vers une dépendance là peut-être. Allez Lionel, tu sors de la cave je pense. Tu vas pouvoir lever les lunettes là. Si tu veux y voir. Et là on a des escaliers. On a de l'escalier. Alors attention, je pense qu'on va pas pouvoir aller très haut quand même. Il y en a au-dessus de nous quand même, de l'escalier aussi. Je sais pas si tu vois. Voilà, donc ça fait énormément de pièces là dans ce château. Je pensais qu'il était assez simple là, mais il est un peu biscornu là, par rapport à ce que je croyais. On va pas trop s'appuyer sur ces planches là. Et voilà, on va passer à la sortie numéro 2. Allez, on va faire le tour sur la face ouest, je crois. Celle qui domine le plus la pique Rocheux. On est 50 mètres au-dessus du Tarn. Ça devait pas être facile déjà d'y monter, même à l'époque. On n'a pas vu de traces évidentes de sentier. Donc là, on va le contourner. Et après, on va vous raconter l'histoire tragique qui s'est déroulée entre ces murs dans la nuit, je crois, du 30 au 31 mars 1931. Hein, si je dis pas de bêtises, sous le contrôle de Lionel, qui a bien étudié l'affaire. L'affaire du meurtre de Bonneval, ça s'appelle. Allez, on arrive à la terrasse là, hein, non? Une sorte de terrasse. Encore les volets, pas de volets. C'est bizarre sur l'intérieur. Et là, grande prudence parce que là, on est sur un pic rocheux là. Ouais, il faut pas avancer trop là. Si tu avances un peu plus, eh c'est la chute immédiate là. Allez donc, les vestiges de ce château de Bonneval, qu'on va quand même aller un petit peu survoler. Kissed goodbye, the love of our lives. It's still with me now. Through the years, carry pain and loss of my love. Through the years, carry pain and loss of my love. Alors là, je suis à l'extrémité du château. Et voici la vue qu'on avait sur la vallée de Bonneval. Donc c'est le village là, que vous apercevez, dont vous apercevez le clocher. Et puis le moulin de Bonneval avec sa meule là, contre la façade,
à peu près 50 mètres en dessous de moi. Et puis c'est pas mal envahi de ronces aussi là. Le sentier a quasiment disparu, même il n'y est plus, hein, je pense, le sentier originel pour monter ici. Voilà, on a fait le tour, je pense. Pas tout à fait, puisqu'il reste la petite histoire à vous raconter. Mais je vais profiter de la remontée pour vous raconter cette histoire de meurtre dont je vous ai parlé il y a quelques instants. On dit au revoir au château cette fois-ci. Et puis donc machine arrière pour remonter tout ce petit dévers là. Alors il va falloir essayer de retrouver notre chemin de descente, ça sera pas facile. Hein. Le début ça va parce qu'on a taillé quelque chose il me semble. Alors ce meurtre. Eh bien dans les dernières années du château il y avait 3 femmes qui vivaient ici. C'était la famille Sandral, la famille Malater. Nous avions Clémentine Sandral qui avait 31 ans, il me semble, au moment des faits, ou 30 ans. Nous avions sa belle-mère. Et puis nous avions également la mère de Clémentine Sandral qui s'appelait Madame Malater. Elle était atteinte de démence. Donc Clémentine va trouver Monsieur Gravier, il lui annonce que sa belle-mère a été abattue d'un coup de feu en pleine tête. Donc la police est évidemment prévenue et se rend sur place. Et elle annonce aux policiers que ce sont 3 voleurs qui se sont introduits dans la maison. 3 bandits masqués, précise-t-elle, qui ont agressé sa mère, qui l'ont battue pour essayer de lui dérober l'argent qu'elle possédait. Alors il y avait beaucoup d'incohérences dans le récit de Clémentine parce qu'elle annonce que sa mère avait été battue, tabassée par ces criminels. Et en fait il n'y avait aucune trace sur sa belle-mère qui gisait au sol. De plus, elle annonce un horaire de 2 h du matin pour le meurtre, alors que le médecin légiste va confirmer qu'il s'agira plutôt de 21 h, qu'elle serait morte sans avoir été frappée. Alors l'enquête va vite tourner en défaveur de Clémentine Sandral, qui avait menti, puisque ça serait elle qui aurait tout simplement abattu sa belle-mère. On n'a pas quand même retrouvé l'arme, je crois, Lionel. Hein. L'arme n'a pas été retrouvée. Mais elle voulait tout simplement récupérer le château, parce qu'elle était endettée. Clémentine Sandral sera condamnée à 20 ans de travaux forcés, c'était pas rien à l'époque, hein. Mais elle mourra finalement qu'en 1981, soit 50 ans après le crime, alors que sa mère, elle, est morte la même année, en 1931, l'année du crime évidemment. L'affaire a eu beaucoup de retentissement dans les médias, elle avait fait quelques pages de journaux différents, on en a trouvé une série, je vais vous les mettre à l'instant à l'écran, vous les voyez. Et nous on continue la montée là. Allez, on a un éperon rocheux là qu'on n'avait pas vu. Il y a encore d'autres vues là. Toujours sur la vallée du Tarn et Bonneval. Et sur la main droite, on devrait voir le château. Oui, il est là. Il apparaît. Alors, il faut aller le chercher. Allez, on a 5 km à faire en voiture qui nous attendent là pour nous diriger vers la deuxième aventure du jour. Elle sera un petit peu moins corsée, mais
Il y aura encore un petit peu de friche certainement à franchir là, je pense. Allez, on est parti pour la deuxième aventure du jour. Ça devrait être un petit peu moins pénible celle-là. On va pas chercher une ruine, mais on va chercher des vestiges d'un village médiéval. Alors j'ai peur qu'on ne trouve pas grand chose, mais on va quand même tenter le coup. Alors pour information, vous avez une approche de ce village qu'on avait essayé dans la vidéo dont je vous mets le lien en haut à droite. Ça s'appelait le Roc des Anglais. Et on n'était pas arrivé à trouver ce qu'on cherchait parce que c'était envahi par la ronce. On était passé par le bas du village qui se trouve sur une falaise assez abrupte. Et là, cette fois-ci, on ira plutôt par le haut. Donc on verra si on aperçoit quelque chose. Allez, on continue de s'enfoncer sur cette croupe qui devient de plus en plus boisée. Et puis bientôt il faudra partir un peu hors sentier là, pour essayer d'approcher notre village médiéval. Alors comme je le disais tout à l'heure, il n'y a quasiment aucun vestige, ce sont juste des maisons taillées dans la roche. En tout cas la base des maisons a été excavée, on appelle ça des cases en coche. Donc en fait ce qu'il faut retrouver c'est juste au sol une trace taillée dans le rocher. Alors, évidemment il n'y a aucune toiture, aucun mur en place, tout a été emporté par le temps. Puisque ce village daterait du bas Moyen-Âge, on parle du XIIe siècle, voire même avant d'ailleurs, pour certains archéologues. Voilà, là ça sent le tout droit là. Là on quitte notre piste et il faut s'engager sur du hors sentier. Il n'y a rien de tracé là non, je vois rien. Je pense pas qu'il y ait grand monde une fois de plus qui viennent dans le coin. Quelques animaux sûrement, mais pas beaucoup d'humains là. Alors est-ce que tu les vois Lionel, ces vestiges de maison? Non. Pour l'instant il ne voit rien là. On voit juste des rochers là. Espérons qu'on les trouve. On a ce nouvel hors-piste. Commencez à avoir l'habitude maintenant si vous êtes des fidèles de la chaîne. Bon voilà, à l'époque ils avaient eu l'idée d'aller construire un village là, perché sur ces falaises. Ah, c'est sûr qu'on ne pouvait pas les attaquer d'en bas, ça il n'y a pas de problème. Et puis il paraît aussi qu'il y avait un château. Alors le château, j'ai peut-être ma petite idée là. Où c'est qu'il était. Ça serait d'ailleurs non pas un château en pierre, mais un château en bois. Une tour en bois, voilà, pour être précis. Et là quand même ça domine salement. On voit la maison. Alors la maison ça s'appelle le Roc. Si tu vois la maison, voilà, c'est là où on était passé, comme c'était perdu. Ah ben là on a carrément du sentier là. Donc finalement, c'était pas si hors sentier que ça cette seconde sortie. Mais il n'est absolument pas indiqué sur les cartes, ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Et là donc on se dirige vers cette deuxième falaise, où peut-être on va voir quelque chose apparaître, mais je ne suis toujours pas sûr. Ben le voilà, la première maison excavée. La fameuse case en coche. Vous voyez, on creusait carrément dans la roche pour former un mur. Et puis on pouvait rajouter des pierres là, sur le côté, ouais, ici là, pour fermer la bâtisse. Voilà, là c'est évident que ça a été. C'est pas naturel ça. Il n'était pas là le château? Le château, je crois pas. Apparemment, le château, d'après ce que j'ai lu, serait aux abonnés absents. Il devrait exister, mais on ne sait pas trop où il est. Allez, on va au sommet de la dernière falaise. Peut-être il était là le château. Mais de toute façon, il n'en reste plus rien. Tiens, en parlant de château, si vous aimez ça, et bien là vous en aurez un en chair et en os tout à l'heure. Il sera en entier. Château classé d'ailleurs. Ça sera la troisième aventure du jour. Ouais, là aussi c'est joli là. Ça surplombe là. Ah là aussi il y a quelque chose là. T'as vu quelque chose là? Ben là on voit des marches là, effectivement elles sont couvertes de mousse, ça sort peut-être pas bien à l'image. Mais il y avait des marches qui avaient été tracées à flanc là. Voilà, prudence.
Dans ce coin, oui, là il y a bien des marches. Là. Marches d'il y a presque 1000 ans. Hein. Alors, il fallait vraiment avoir envie de venir ici. Alors que venaient faire les gens dans le coin? Ben, il y a plusieurs solutions. Il y avait des mines dans le coin. On parle d'agriculteurs, mais là j'ai quand même un doute. Et il y avait surtout des mines de cuivre et de minerais là, dans la vallée. Donc n'y va pas là parce que c'est un peu chaud peut-être. Voilà, je vous la montre. Celle-là elle est vraiment excavée. Vraiment, on voit que ça a été bien taillé. Donc imaginez un toit en bois. Et il y en avait un peu partout comme ça, hein, à flanc de falaise de ces bâtisses. Voilà, peut-être on a trouvé un endroit plus facile à passer. Attention, ouais. Sur la gauche, il n'y a pas de vide, hein. Pas l'impression. C'est sûr qu'il ne faut pas dévaler là, parce que là, ça passe là. Ouais. On va pouvoir aller admirer cette habitation d'un peu plus bas. Ici, le plancher des vaches. Voilà. Alors là, regardez bien. Eh bien, on voit tout simplement des trous qui ont été faits dans la roche pour placer des morceaux de bois. Ici, là. Voilà. Ça a été creusé, ça, tu vois. Voilà, donc là, en fait, on voit qu'il y avait peut-être un étage, éventuellement. Ou le toit. Parce qu'on voit quand même, il y en a un peu plus haut au-dessus de toi. Ah oui, aussi là. Est-ce qu'il y avait peut-être un étage, tout simplement, ouais, pour dormir? Bon, c'était pas très haut, mais... C'est vrai que les poutres, hein, les poutres, ils étaient là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc, cette découverte.
Et bien entendu, vous pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous nous mettez des commentaires, vous posez des questions, vous mettez des pouces vers le haut. Et puis si vous voulez donner un petit peu d'argent à cette chaîne, eh bien ça se passe sur les liens Tipeee ou Litchi. Ils sont épinglés dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup à vous. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de marche à faire là. Hein. C'est plus de la descente qu'il faut faire et un peu de remontée au retour. Alors après, il n'y a pas de problème majeur. Hein. Et puis on se dirige tout droit vers la troisième aventure du jour. Ça sera encore moins difficile. Cette fois-ci, on ira voir un château qui est tout à fait intact. C'est le château de Paulin. Restez avec nous, ça continue sur Vélorando. Troisième exploration, troisième aventure. On va faire encore un peu d'hors-piste, mais ça sera assez facile comparé à la première. Pour aller en vue du château de Paulin. Château qui se trouve sur la commune de Paulinet. C'est bien dans le Tarn à nouveau. La partie des monts d'Alban, entre les monts de la Cône et les monts d'Alban. Alors là on part un petit peu au pif. Hein. On traverse un champ en jachère, pas cultivé là ici. En plus il y a déjà des traces de tracteurs là. Donc là ici pas de soucis. Et donc tout ça pour s'approcher d'une nouvelle falaise. Mais là cette fois-ci le château, bien, on va pas pouvoir y aller puisqu'on sera à 450 mètres à vol d'oiseau, mais il sera de l'autre côté des gorges. Ah, il y a toujours de la ronce. On va apprécier le short parce qu'il commence à faire 23 degrés à la montre, c'est déjà pas mal. Bon ça y est, on est quand même passé au mauvais passage là. J'espère que la vue là-haut va valoir la chandelle, Lionel. Alors le château de Paulin, tout près du village de Paulinet, qu'on n'aperçoit pas d'ailleurs sur l'image. Classé au monument historique depuis 1986, un château qui avait des fortifications à la grande époque mais qui les a perdues aujourd'hui. Et donc on domine les gorges de l'Oulas. Le château est bâti sur une barre de schiste et il en est de même pour les matériaux de construction du château. Ce sont des pierres de schiste. Château dont les premiers écrits datent du Xe siècle.
Cette vidéo touche quasiment à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Merci également de penser à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci également pour toute votre aide grâce au réseau Tipeee ou Litchi. Vous pouvez nous donner un petit peu d'argent pour nous aider. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, faites de belles randonnées. Et on va s'occuper avec un petit dernier... Allez, il est juste en face de moi. Une petite dernière curiosité pour finir la vidéo. À très bientôt. Salut, ciao. Salut.